D'accord. Donc on va montrer les fonctionnalités de notre prototype. On s'excuse pour le peu de tests qu'on va faire parce qu'on est dans un environnement fermé. Vas-y, mets le contact. Le super bitmap. T'as le droit de commenter aussi, hein. Je suis pas commentateur. D'accord. Donc au démarrage, on a, en fait, pendant tout le long de l'opération de notre système, il détecte s'il y a des capteurs qui sont déconnectés. Donc ici, on valide les erreurs. Donc notre système, en fait, on arrive à configurer, on a 4 écrans ici, 1, 2, 3 et 4, plus le menu. Donc on peut naviguer avec une touche gauche-droite à l'intérieur, que HCCH a branché à l'envers, n'est-ce pas? Donc dans le menu, on peut configurer notre écran. Donc on a 8 possibilités dedans. La première possibilité, ça nous permet de choisir le type d'écran. Donc l'écran 4 jauges, c'est celui que vous avez vu avant avec les 4 jauges. L'autre type, c'est jauge plus texte, c'est-à-dire qu'on a 2 jauges plus les informations textuelles à droite et écran texte. Donc je vais vous montrer, on va configurer 4 écrans. Donc un écran 4 jauges avec le map, on va mettre quoi? La CT, le CT et le TPS, tiens, tant qu'à faire, au moins le TPS on peut le montrer. L'écran 2, on va vous montrer les jauges plus texte. Donc on va mettre pression huile, non on n'a pas, on a la température d'huile. Le GT, bon, il n'y a pas grand chose, voilà, le voltage batterie, on va mettre les mêmes informations à côté pour que vous puissiez comparer. Attends, on l'a loupé ici, et le batterie voltage comme ça, une map, et le dernier type d'écran, l'écran texte, donc on va mettre toutes les informations comme ça, pression huile, il n'y a rien, tac tac, EGT, et batterie, voltage batterie. Donc on peut régler l'heure bien sûr, on peut choisir les options de logging, c'est-à-dire qu'on réinit log, on réinitialise toute la mémoire, donc on peut enregistrer à nouveau. On peut ajuster la fréquence de log, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça va enregistrer toutes les 0,1 secondes ou toutes les 0,3 secondes. Là c'est l'option pour activer le logging des valeurs. Vers USB, c'est-à-dire que ici vous branchez votre ordinateur et directement sur l'ordinateur vous allez avoir toutes les valeurs. On va quand même montrer autre chose. Voilà. ACT injection d'eau, donc ça c'est toi qui mieux parler, c'est. Vas-y explique ce que c'est, moi je sais pas ce que c'est. Ça, c'est donc la fonction qui permettra de commander un relais en fonction d'une certaine température définie par l'utilisateur. Voilà. Pour injecter de l'eau par exemple. Alors les alarmes. On peut régler le niveau de chaque alarme, donc le niveau bas, niveau haut de la batterie, niveau bas, haut de pression huile, l'AFR, le MAP, la CT, le CT, la température d'huile et le GT. On peut visualiser les alarmes, donc ça c'est les alarmes que vous avez vues au démarrage, que notre capteur de pression d'huile n'est pas connecté, notre AFR non plus. Réinitialiser les alarmes, quitter, et voilà. Donc ça c'est les écrans, donc ça c'est l'écran 4 jauges, donc ici on a directement notre map, ACT, ECT. Ah, la CT il est encore chaud d'avant. Ici notre TPS, tiens, appuie sur l'accélérateur. Voilà. Donc c'est pas seulement statique, ça bouge. L'écran 2, alors, donc ici ce qu'on peut voir notre température d'huile, donc ça il est juste derrière, il a 23 degrés. En fait c'est la température ambiante, ici c'est le voltage de la batterie, donc on peut même comparer ici, c'est bien 12 volts, on ne dit pas n'importe quoi. Ouais, je suis pas sûr que tu vois quelque chose. Bon, d'accord. L'écran 3, donc là c'est les informations textuelles, donc ça c'est un autre moyen de voir tout ce qui se passe, donc directement toutes les températures qui sont affichées, donc le CT, donc on a fait marcher la voiture juste avant, ça marchait bien. Le TPS. Ouais, le TPS, ouais, c'est rouge, ouais, c'est merveilleux. L'écran 4 on l'a pas configuré. Donc on voit l'heure ici, ici on peut voir si on enregistre ou pas, donc ça je peux vous le montrer assez facilement. Donc ici si on active le logging, donc activer log, il fait que le logging est actif. Et ici vous voyez que vous êtes en train d'enregistrer, parce que justement ici on a un petit rond. Et voilà, donc ici on peut le redésactiver, et voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Bon, je pense qu'on a montré un petit peu tout. Pas mal. On va juste faire une petite démonstration avec le moteur allumé. Ouais, tant qu'à faire. Alors, c'est parti. Ouais, tu voulais brancher l'AFR aussi? Ah oui. L'AFR il est branché, on aura juste ça. Si tu veux que je prenne la caméra. Non. HCCH qui est le volume, ça va être... Ah, 5 minutes de vidéo encore.
Alors, vous voyez bien qu'il a enregistré en fait tous les paramètres. Est-ce qu'on affiche? Non, on n'affiche pas l'AFR, donc je vais configurer l'affichage de l'AFR. Hop, là on va mettre du jauge plus texte, on va mettre l'AFR, et en information, l'AFR. Avec les RPM aussi. Ah oui, aussi, on va mettre les RPM, tac, RPM, RPM, et on se met sur l'écran 4, et voilà. Donc ça c'est l'AFR, hop là. On se remet là. L'AFR, voilà. Les tours par minute. Ça bouge bien. Et pour ceux qui aiment bien la luminosité, on peut régler directement la luminosité de notre écran comme ça. Et voilà. Parfait. On va stopper. Je range le pied.